À la sucer la bite des noirs décalotée. Parmi tous les abeilles. Il s'est mis à peine le toit, t'as vu l'orage qui est tombé? Talalé, lalalé. Zip zip zip. Zip zip zip, les abeilles. S'il aurait pas été au cabinet, ça aurait bien fait qu'il la matrice par les guêpes. Heureusement, c'est pas la veille que les femmes deviendront abeilles. La caresse du printemps Était complètement incendiée. Pam avait sa peignoir en panne. Et naturellement, elle va chercher le plombier. Et ce plombier se dépêche, il arrive tout de suite, il monte l'escalier, il arrive. Alors, je prends ma boîte à outils, j'arrive directement. Et alors, je frappe. Eh ben, c'est le plombier! C'est le plombier de tes morts! Mais la dame a téléphoné tout à l'heure, mon... Alors, bonjour, tu vois. Jola, Michto. Jola. D'après que les saisons minjoires canté. Ben, il dit, je pourrais pas te dire, mon pauvre vieux. Comme c'est le 14 juillet, ils ont tous descendu en mois de chemise. Ils chantaient leur mort en tue-tête. Alors il dit, je pourrais pas te dire ce qui s'est passé. Ils sont venus boire du café de la voiture et tout. Je pourrais pas te dire, moi. Enfin, ils ont l'air de... comme l'eau, quoi. Alors, je pars avec le coco, comme ça, puis une aînée, tu viens boire un verre avec moi? On va aller boire un verre chez le Michel, quoi. Il dit, je suis des pots, des fois quand on bicraverait un coupe de peau, tu sais bien, ça paiera les frais, quoi. Alors j'ai dit au Michel, t'as une belle petite auberge, mais alors mon vieux, ce qui te manque dedans, c'est des têtes de mort et des lampadaires. Allô, le gorille s'est échappé ce beau matin. Et le patron de la ménagerie a prévenu les gendarmeries. Il dit, Garogorille. Mais comme le gorille était puceau, il avait le chip d'un noir décaloté. Et la bonne sœur qui passait par là, il a enlevé la robe et l'a décalotée. Garogorille. Alors maintenant, il y a des bases à faire. Mais non plus qu'il a bouillave, il laisse estropié directement. Il a retrouvé la matrice à l'envers, comme un collant. C'est honteux parce qu'il y a un gorille comme ça, qu'un chip qui possède un chip comme ça. Garogorille. Ni ma baignoire est en panne, ça coule de tous les côtés, l'eau et tout. Alors je prends la caisse à outils et j'arrive dans ce domaine-là. Et ben c'est le plombier. La dame m'a téléphoné tout à l'heure. Vous avez téléphoné tout à l'heure pour la baignoire qui est en panne. Ah ben ça c'est pas mal alors. Alors je recommence. Ah je sais pas. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans cette maison de ces morts là? Ah ben ça c'est rare, hein.
Et... Enfin, ça dure à peu près 3/4 d'heure, l'histoire, là. Et si on était électrique, j'ai manqué de tomber mort, j'étais cassé à outils. Alors, je fous 2 coups de soulier dans la porte. J'aperçois pas ce perroquet de ces morts, là. Qui c'est? Ah, si j'avais su que ce soit mon besté mort, il a longtemps que je suis parti, hein. Pourquoi que les Noirs ont le chip décaloté? Eh ben, ça vient des palmiers. Ça vient des palmiers et ça vient des plantes, là-bas, des plantes, que ça, même qui naissent, ils sont décalotés comme des morts. En naissant, ils sont décalotés vifs. Ça vient des plantes, des feuilles, des arbres. Et je suis professeur. C'est une voiture qui a volé. Mange tes morts, vieux mort. Qu'est-ce qui s'occupe? Eh ben, il va vous mettre une prime de 50 000. Eh ben, ça va y servir pour son permis de conduire. Mon Dieu, tête de tes morts. Oh tata, boule pure. Arrive de la chasse. Qu'est-ce que ça te fait? Il dit, j'ai tué le comte de ta mère et le comte de ta grand-mère. Elle dit, vraiment, t'es pas un chasseur, tu sais. Elle dit, chez nous, vers mes frères à moi, fallait voir les chasses qu'ils faisaient. Penses-tu, mon pauvre ami, ils chassaient dans les châteaux, en Sologne et tout. Ben dit, moi j'ai connu tes frères, tête de manche tes morts. J'ai connu tes frères. Ils avaient 2 chiens qui avaient le rouge. Ils se mettaient à vif, à 100, sous la caravane avec des chaînes. Et chaque coup de fusil, ils avaient les yeux bleus, pas la poudre comme des bouts de foie de cheval. Voilà, quel est beau chasseur, hein. Alors on était à Paris comme ça, tu vois. Et puis il y avait un homme qui s'est fait nachable le permis de conduire, quoi, pour 1 an, quoi. Alors il va à la préfecture, il redonne le bédo, quoi, le permis, quoi. Ah, il dit, mais tous mes morts, qui dit, je ne boirai plus une goutte de vin de ma vie. J'ai pas envie de me faire enlever encore une 2e fois. Il trouve-t-il pas son beau-frère en plein Paris? Alors ils vont voir le Jouvia, tu sais bien, ils tirent un coup à droite à gauche. Le champagne et tout, le v'là mort incendié, comme... Il dit Féderta qu'il est pour t'embêter, ou l'autre était mort, plus mort que lui. Féderta dans les feux et tout, il dit. Alors il y avait un bureau de tabac, que la carotte du bureau de tabac était allumée rouge. Il freine. C'est rouge, il dit l'autre. Il dit, mais mort, c'est rouge. Je suis arrêté, de toute façon. Ouais. Ah, il passe 2 agents. Il dit, qu'est-ce que vous branlez là, vous, là? Eh ben, il dit, j'attends le feu vert. Ben, il dit, vous pouvez attendre un moment. C'est le bureau de tabac qui a allumé la carotte rouge, là. J'étais... Je m'en vais en Amérique, comme ça, je prends l'avion. Puis je m'en vais dans ces Indiens de mort, là. Alors, je prends mon lancer, je prends la carte de pêche, je prends mon lancer, puis j'y comme 2 petites indiennes qui se baignaient. Ah, mouillé de nous. Alors les 2 petites indiennes, les seins leur pétaient de la poitrine. Il fallait voir comment ils étaient bâtis. Alors je chie la vlamine, j'ai une. Ah, ce mort qui était en haut. Avec les plumes, il me voit. Ben, dit mon vieux. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? La fille, à toi.
Ah, pas la fille. Touché cucu. T'es fou, mort. Mais dis donc au fait, toi, vieux mort, là. Quand tu t'es marié, tu sais pas, vieux manche t'es mort. Si tu veux, je te fais un coup de commerce. Je vais te donner un beau cheval pie. Bon, toi, un vieux indien de manche t'es mort, on s'est disputé l'autre jour, mais c'est rien. Toi, si tu veux, tu me donnes la plus grande fille que tu as, qui a 21 ans, là, et je vais te donner un beau cheval pie. Un cheval pie qui vient de ton défunt père. Parce que le cheval que je vais te donner, là, eh ben, c'est le cheval de ton grand-père. Oui, mais alors tu sais, c'est un cheval qui galope, mon pauvre ami. T'es un Indien, toi, toi. Mais c'est un cheval qui marche peut-être à 100 à l'heure. Mange tes morts. Mais bon, si moi, sur le cheval, au tiercé, tu peux gagner 1 million. Tu peux gagner 100 millions au tiercé. Alors, tu sais, c'est pas parce qu'on s'est disputé pour le cheval, là, pour la fille, là, que... on va pas s'en vouloir toute la vie, vieux mort. C'est fini, ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors, si tu veux, on fera une conquête. Allô? Gordon, t'es blessé. T'es dans les rochers. Tu sais que tu es perdu. Rends-toi. Non! Ben tu vas mourir. Et puis il y a les aigles en haut qui vont te manger la carrosserie. La carrosserie des pauvres morts. Alors, t'as une chose à faire. Tu es blessé. Rends-toi. Non! Gordon, tu manges tes morts. Si tu te rends, je vais te soigner. Tu sais que ça a apparu à la télévision, ce film-là, hein? Alors, il se rend pas, là. Ah là là, il tombe du rocher sur ma pauvre mère. Il tombe des rochers au moins de 100 mètres d'auteur, paralysé les reins et tout. Voilà. Et puis il est mort, il a tombé dans... il est mort directement, quoi. Ah, pourquoi tu as voulu tomber? Vraiment, c'était un beau film. Ah là là là. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans? Ah, hein? Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Ben, Gordon. Alors c'est une... Tu vois, on était au bout du pays, comme ça, alors il y avait des... On était sur plusieurs voitures, quoi. Alors, il y a une femme qui est sous... Une vieille femme, tu sais bien, une vieille marouche, qui souffle le feu, elle était habillée. Puis elle n'a pas d'osa, tu sais bien, on est marouche, il n'a pas d'osa. Elle souffle le feu, elle était habillée. Il fallait voir la défiguration de la bouche. Sur mes steaks. Ah, si c'est pas possible, rien ça, oui, non. Elle s'est défigurée, la matrice complètement. Alors, plus qu'elle secoue le tablier, plus que la matrice se remet. C'était pendant la guerre, c'était une histoire pendant la guerre, quoi, que tous les soldats étaient prisonniers, quoi. Alors, il y avait une voisine qui était là. Elle parle à sa voisine, elle dit, on n'a pas d'homme et tout. On est malheureux qu'on n'a pas d'homme et tout. Oh, ben dit, t'as pas de casser la tête. Elle dit, moi, je prends un boudin et je mastique avec un boudin. Ah, ben elle dit, tu fais bien de me le dire, ça. Si j'avais su ça si tôt, je l'aurais fait. Oui. Alors, elle s'achète un boudin, elle se met dans la matrice,
elle se coince le boudin dans la matrice. Alors, la bête Savoici a dit, viens vite, a dit le boudin est coincé. Ah, il fout un coup de pomme de main. Savoici, il faut un coup de pomme de main sur le ventre. Le boudin passe par la fenêtre, il tombe dans l'aveugle qui jouait, un aveugle qui jouait l'accordéon, il tombe dans le chapeau de l'accordéon. Dans le chapeau qui jouait l'accordéon, quoi. Oui. Alors, il dit merci madame, c'était pas la peine de le faire chauffer parce que je lui dis je vais remanger froid. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Le renard, par l'odeur alléchée, lui tint ce langage. Ô corbeau de manche tes morts, que tu es joli. Si ton ramage te rabasse à ton plumage, tu es le Félix de ses bois. Le corbeau tuberculeux laissa tomber le fromage par terre et le renard le ramassa. Dites donc, monsieur, il me semble bien que vous avez une ressemblance avec quelqu'un qui m'a pris de la ferraille il y a 1 an. Du cuivre rouge, du cuivre jaune, du bronze et tout. Mais vraiment, vous avez une drôle de ressemblance. Ah, ben écoutez, monsieur. Ah, et pourtant, je suis sûr que c'est vous, hein. Oh, mais écoutez, monsieur, il n'y a plus d'un homme qui s'appelle Manche-tes-morts. Un jour, j'ai eu un petit garçon, puis je lui ai offert. Je lui ai offert le compte de sa mère. Quand il l'a mis par terre, il faisait rire. Quand il tournait rond, quand il tournait ring, quand il tournait. Il avait 2 boutons rouillés, comme le compte de sa grand-mère. Deux jeunes explorateurs qui vont en Afrique. Alors ils arrivent en avion, ils arrivent dans un village. Alors le guide de chasse leur donne à peu près la piste. Il leur fait la piste à peu près, quoi. Il leur fait un dessin, quoi. Alors ces 2 jeunes gens là partent ensemble. Et ils font à peu près 1,5 km, 1,5 km, 2 km, quoi. Et l'autre, il a envie de pisser. Alors il pisse vers un arbre. Et il se fait mordre le roi par un cortal. C'est dangereux, c'est mortel. Il se fait mordre le chip, parce que c'est mieux, quoi. Un sapin-sonnette, quoi. Alors, son copain lui dit, va vite au médecin, retourne au village et cours. Je suis perdu. Va vite et cours. Alors son copain court, il court au village. Il y avait 2 km à peu près, 1,5 km, 2 km, quoi. Alors il arrive au village, il trouve le médecin. Il dit, voilà, mon copain s'est fait mordre de roi par un serpent. Ah, un serpent, il y a un cortal, un serpent-sonnette, quoi. Il dit, si. Mais il n'y a qu'une seule solution. Il dit, prenez cette lame de rasoir, vous y faites une petite fente au bout, et sucez-le. Sucez-le jusqu'à temps que le venin soit parti. Alors, il arrive, l'autre, il arrive vers son copain. Qu'est-ce qu'il t'a dit, médecin? Ben, il a dit qu'elle allait mourir. Alors, c'est la guerre entre le territoire de chasse des Indiens et tout. Alors, voilà que les Indiens arrivent de l'autre côté de la rivière et les cow-boys du côté gauche et les Indiens du côté droit. Alors, donc, le chef des cow-boys, il dit, je sais pas, il dit au chef indien, il dit, il faut que tu manges tes morts, vieux mort. T'auras plus de plume sur la tête. Si mes garçons, les 5 garçons que j'ai, si tu te mets dessus, t'auras plus une plume.
Et les buffs, on va les enculer. Et alors, il dit, non, on dit pas bataille buff. Nous fumer qu'allumer de la paix. Vous revenez là-bas, quand indien, et fumez avec vos fils, fumez qu'allumer de la paix. Et emmenez vos filles. Amenez vos filles et j'ai des filles aussi. Alors ils vont tous, en fin de compte, que les filles des cow-boys se mélangent avec les Indiens et tout, quoi. Ils tirent des coups sur les tentes de tous les côtés, là tout le monde qui était tenu, le temps, ils se tuent un coup de chip sur les tentes. Alors, d'un seul coup, le vieux mort se lève, le chef du camp. Pas poli! Pas beau! Il dit, qu'est-ce qui n'est pas beau? Ben, il encule nos filles, on encule les vôtres. Vous vous rendez pas compte, vous? Allô? Oui, alors c'est l'histoire d'un voyageur qui reste à Paris, là, un vieux garçon, quoi. Qui avait le Cestar, quoi. Puis il aurait depuis très longtemps, qui sont une grave terrible, malheureux. Et puis alors, il fait connaissance d'une grosse gâterie, quoi, une Pessie, quoi. Alors, le gars de l'auberge, qu'ils allaient boire tous les soirs, quoi, il dit comme ça, il dit, bah, tu t'es marié, un tel? Ben, il dit oui. Ben, il dit, elle est de taille, hein? Ah, ben, il dit sûrement. Elle est jolie, elle est belle, elle est fraîche. Il n'a jamais fait l'amour à la Cosaque, toi? Comme les Russes, là? Ben, il dit, je vois pas ce que tu veux dire, mon pauvre... Mon pauvre René, il dit, je vois pas ce que tu veux dire. Ben, il dit, comment que ça marche, cet amour à la Cosaque, là? Ben, il dit, voilà, il dit, tu l'as fait étendre sous le lit, écarté, et toi, tu prends un élan dans la chambre et tu cours dessus un coup de chip. Ah, il dit, mon pauvre ami. Il dit, je bute dans la descente de lit, qui rentre dans le con jusqu'à la ceinture. Et il dit, dans le con, comme ça, je vois un homme avec une cape et une canne. Ah, ben, je dis ça. Mais qu'est-ce que vous faites là ou là-dedans? Ah, ben, il dit, c'est pas mal, ça. Il dit, excusez-moi. Il dit, j'ai garé mon cheval. Cherche mon cheval. Oui, alors tu vois, il dit, tu vois, le cheval, il dit, je n'avais pas de sous, quoi. Je n'avais pas un sou, quoi. Il me restait 1000 francs. Alors il dit, je prends un petit touriste d'essence, toi, puis je prends le petit avec moi pour aller chercher 1000 francs d'essence, quoi. La petite passe devant le pâtissier, elle décave les gâteaux. Alors elle spam. Alors les gars, je sais bien comment c'est. Qu'est-ce qu'elle a la petite et tout, tant pis pour l'essence. Il dit, j'achète un gâteau, quoi. La gadji, il dit, elle se trop bavable. Elle me rend la monnaie sur 6000 francs pour 5000. Mais j'ai vu qu'elle l'avait décave, cette gadji, là, toi. Alors, je dis, madame, vous êtes trompé, vous avez 1000 francs, vous m'avez 5000. Ouais. Alors, il dit, dans le coup, je rachète un autre gâteau, quoi. Voilà. Alors, j'y redonne, j'y paye le gâteau. Elle me remplit pas la monnaie sur 50 000. Je me suis racheté notre tube tout neuf. Alors, c'était à Pau, quoi. Alors il y avait un voyageur qui était là, il avait un tabert, la beauté qu'un store et tout, la télévision en couleur dehors. Puis c'est un homme qui gravait de filles, quoi. Et sa femme, la Mercedes, elle allait le manga, il fallait vraiment une renie, la femme, quoi. Et l'autre pauvre diable, il avait un pauvre tube, là. Il finit les ciseaux, quoi. Bah, il écoute, quoi. Alors, l'homme, il dit, ben, tu viens boire un verre, mon frère? Il dit, on va boire un verre. Il dit, mon vieux, il dit, t'as une femme qui est veillante, toi, hein? Ah, ben, il dit, mon vieux. Mais il dit, oui, mais il dit, je vais t'expliquer une chose. Il dit, mon prolo, il dit, c'est cette femme, ma femme à moi, tous les soirs, elle prend son pied, quoi, elle est contente, toi, elle est folle de moi, quoi. Tu lui fais pas la tienne, ça? Ah ben, il dit, je sais même pas ce que c'est que ça. Ben, enfin, il dit, histoire, je lui ai demandé, quoi. Alors, ce pauvre diable, elle arrive avec les ciseaux, elle est morte, incendiée complètement. Alors, il se couche dans ce tube-là. Oui. Puis alors, il passe chambre avec, quoi. Alors l'homme, il dit, tu le prends le pied? Ah, il prend le pied, il casse le pied. Ah, donc, je le mets le pied.
Il dit arrête, tu me casses le pied. Il dit où je le mets le pied. Il dit mets-le dans tes morts. Alors il dit, le pauvre vieux est mort, quoi. 98 ans. Alors il dit, tu sais, hein, la pauvre maman, hein, je vais t'emmener, mais je veux voir la pauvre maman, tu dis rien, hein. Bon, ben il dit non, il dit la pauvre maman, je dis rien, qu'est-ce que je dis, de toute façon. À l'âge qu'il est rendu, hein, j'ai rien à dire. Hein. Alors j'arrive, je décoiffe cette petite caravane à casquette brouillée. Alors je vois ce pauvre vieux, pour trouver plus vilain mort que ça, tu ne peux pas trouver. C'est malheureux de le dire. Voyez. Alors il y avait ce bédo là, bon, tu sais que l'eau bénite là. Ce bédo m'échappant en bronze, il tombe pas dans l'œil de ce pauvre vieux. Voilà l'œil, comme un boxeur. Alors là, tu me dis, tu te rends pas compte? Je dis, qu'est-ce que tu fais? Il m'a échappé le bédo. Ça va pas. Notre corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec le conte sa mère plein d'humeur. Par la senteur et l'odeur alléchée, le renard lui tint ce langage. Oh, corbeau de manche tes morts de Kabylie. Oh. Si ton ramage se rapporte à ton plumage, tu es le phénix des autres de ces bois. À cette parole, le corbeau fier laissa tomber le conte de sa pauvre grand-mère par terre. Et le renard a pris la proie et est parti dans la forêt la cacher. Alors, j'ai fait les vendanges, soit des baudeaux. J'ai fait les vendanges vers Blaye, là. Alors, le gâchon nous Bessaraf, tu vois. Et puis, il nous donne, on a fait de la charbonne et tout, mort, mais complètement mort, quoi. Et puis, il nous donne 2 cantines de vin, tu vois. Alors que je mets tout ça dans le camion, tu vois. Et il me voilà moitié raide, quoi. Pas moitié raide, complètement raide, quoi. Et le petit en haut, pas de lait. Alors à elle, j'ai dit, t'as pas pris de lait? Elle dit non. Elle dit non. Ben, ma tête de 100 cheveux, t'as pas pris de lait? Vous saviez qu'il fallait du lait pour le petit. Ben, elle dit, on va y faire un biberon de vin. Alors, il y a un biberon de vin, 2 biberons de vin. Ah. Bon, alors je passe à Mirambeau, comme ça. Hop! Halt! Il dit, vous avez bu, vous dites donc? Il dit, bien sûr, j'étais monté mort incendié, les gars. Alors, soufflez dans le ballon. Ben, il dit, vous avez bu? Ben, il ne marche pas, je bois jamais, qui. Ah, ben, il dit quand même, les ballons comme ça triche pas, hein. Tiens, monsieur le motard, montez dans le camion, là, vous allez faire souffler le petit bébé, là. Va vous dégonfler, hein. C'est un petit bébé qui boit du lait, ça. Faites souffler le petit bébé, là. Vous allez voir qu'il ne marche pas le ballon. Alors le motard, il monte dans le camion, bon, il fait souffler le petit bébé. Et le petit bébé, ça marquait 3 degrés d'alcool. Alors, vous voyez qu'il marchait bien. Ben, il dit, excusez-nous, c'est des ballons de mort qu'on a. Ils se couchent tous les deux, quoi. Mais il dit, écarte-toi. Mais écarte-toi. Mais il y a 1 heure, je m'écarte. Ah, tu veux y rentrer les couilles, dis donc. Mais non, il dit, je voulais sortir. Avec mon beau-frère, là, on est parti dans la gâche canine, dans les forêts noires, là-bas. Alors, les femmes vont en baf, toi. Et puis alors, moi, j'étais là, toi, comme ça. Oh, je m'ennuyais. Je me coupe un bâton et je m'en vais à la chasse. Je vois une espèce de nid avec une barbe qui dépassait comme ça, une pipe. Ah, je dis, ça, c'est pas mal. La trache me prend, dis donc. D'un seul coup, comme ça. Oh, puis j'ai tant pis. Je fous 2 coups de soulier dans le nid. Un stérisson qui pesait 80 kilos. Bon, avec la pipe et la barbe, là. Il me fout 2 calottes dans la gueule. Je suis tombé dans ces arbres, je suis tué. Alors,
j'ai vu jouer un film l'autre soir, là, toi. Et alors, c'est au bord de l'eau, quoi. Et alors, le cow-boy se fiait dessus, descend de son cheval. L'Indien, qui était derrière, arrive. Oh là 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 là. Il dit fout un coup de flèche, il coupe la merde à ras du cul. Et il bande des coupes à le croire. Ben il dit, bon, viens, t'as des drôles de façon, toi, Indien de tes morts, là. Tu vois pas que t'allais couper le chip des bêtes de toi, Indien de tes morts, là. Tu vois pas que t'allais couper le chip des bêtes de Il dit, pas chier ici. Chier plus loin. Poisson pas propre après, infecté. Oui, alors, il y a une gâchée qui passe devant le chapiteau comme ça, puis il y avait avec son petit, quoi. Puis alors, il y avait l'entier qui était devant le chapiteau, quoi. Alors il avait le chip, tu penses c'était au mois de mai, là. Décaloté comme un mort, quoi. Ah, dit maman, a dit il a 5 pattes le cheval. Il dit il est malade. Ah, dit ben, il est pas malade. À souhaiter que ton père et ton grand-père auraient la même maladie. Il y a des gens qui étaient avec nous là, puis d'un seul coup, ça, on déférait de la ferraille, tu vois, je veux dire. Puis alors, sa femme l'appelle, quoi. Ah, dis viens vite. Et le petit a parlé. La femme qui était enceinte, quoi. Il dit le petit a parlé. Dans ton ventre, il a parlé le petit. A dit reste là et écoute. Alors l'homme, il écoute. Il s'assoit sur une chaise, il écoute. Mais bah dis mets-toi pas comme ça, dis mets-toi. Alors tu penses, elle avait pas d'osa, elle avait de chi. Alors elle dit mets ton oreille dessus. Alors il met l'oreille sur le ventre. Mais il avait la bouche dans la mine chez sa femme, en plein mois d'août. Alors, une infection, quoi, complètement, quoi. Alors il dit, t'écoutes rien? Non, mais je croyais qu'il me mord. C'était la minge. Avec votre chapeau. Tenez le monsieur avec votre chapeau, là, rapprochez-vous un peu. Nous allons vous présenter les indigènes d'Afrique, les cannibales sauvages. Vous se prendra le bout de saucisson, vous se cachera derrière un bout de dos, et vous rentrera devant la cage, et au signal, vous le jetera de la cage. Mesdemoiselles, messieurs, c'est la première séance, c'est la plus belle. Nous allons vous présenter qui viennent de leur mort là, d'Afrique. Et vous allez voir, ils vont manger le feu à pleine bouchée. Tel que vous mangez votre soupe dans une cuillère. Et comme un maréchal, les barres de fer rouge tordent avec les pieds, etc., etc., etc. Et le chip d'Inde. Allô, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce soir, le cirque Reich sera installé à Saint-André de Cubzac, devant la salle des fêtes. Et tout un groupe de lions d'Atlas. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons vous présenter le plus petit galustri du monde. Il a un nez. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour la première fois au monde, nous allons vous présenter le plus grand numéro du monde entier. Voilà le célèbre dompteur Jean Rousse, avec Lion et Tigre d'Atlas. Le dragon.
Kamel! Hey! Oh! Hey! Becca! Hey! Camelo! Camelo, date, apkai! Hey! Alors, j'arrivais pour chasser avec mes enfants, comme ça, avec mes enfants. Et on voulait traverser la rivière. Et on arrive là, le côté, mon vieux, avec tous les plumes blanches et tout, là, oh là là, ça gassait mal, hein. Ça gassait vraiment mal, hein. Vous traversez la rivière, vous chassez. Mais non, on dit, on chasse pas. Tête de manche de meur, on chasse pas. On chasse pas une miette. Parce que nous territoire de chasse, c'est réservé à nous. Et de quel côté ça serait réservé à toi? Espèce de vieux mort, t'es. Parce que si mes enfants te mettent les plumes sur la tête, là, t'as plus une plume sur la tête. Qui c'est toi? C'est toi? Oui, bon, la bière verte qui ressemble, là. Mais Ouvre la porte, là, qu'il y a les manières, là-dedans. Qu'est-ce qu'il va cet alcoolique là? Il a mangé dedans. Il arrive, il est mort incendié Je suis là. en train de lever la vaisselle dedans, là. Je Qu'est-ce suis en que train c'est de lever la que ça? vaisselle dedans, là. Alcoolique! Ah, tu ferais mieux de fermer la gueule de tes morts, parce que, tout à l'heure, si je me mets en colère... Ah, ça va marrer, tu veux dire, hein? Ah, tout Ça à va marrer. l'heure... Eh ben moi je casse tout! Commis, quand même. Moi je retourne chez ma mère! Alcoolique, c'est pas un bordel chez vous! Tu m'as dit qu'elle pas vite ici! Ou c'était bien toi qui m'as dégagé? Alcoolique! C'est encore mieux, ça. Je casse tout dans ce bordel! Un verre de retard qu'on l'a vu, là, pas comme une qui a pris. Mais tu reviens mort incendié, toi, pas C'est une gueule de mort, là. Qu'est-ce que tu leur fais aux femmes? Ah, non. Ah, Ah, il y a des gens qui sont imbéciles, mais ça, c'est rare, hein. mais qu'est-ce que tu leur fais aux femmes, là? T'es toujours dans les femmes! Et non, c'est pas dans les femmes. C'est mes cousins jamais. On a bu un verre ensemble, il y a 10 ans qu'on s'est pas vus. Ah, attendez. Pierre. Un coup de fusil de bacard. Allez. J'ai entendu ma mère me démater! Pierre. Regarde le bacard. J'ai entendu ma mère démater! Le recasse dans le bacard. Tête de chien. Alcoolique! Ah, je suis un alcoolique, moi. Alcoolique! Tu parles des coussins qu'on n'a pas vu depuis 20 ans? Oui, t'es te mettre! Alors, je suis un commis, alors. Oui! T'es un commis! Ah, je suis le commis, non, Oui, t'es le alors. Je suis marié. pas le mari, alors. Oui! Eh, Oui! je suis pas le mari, alors. Non! Ah, mais ça, c'est... Alors, je me suis marié avec qui, alors? Hein? Avec elle! Alcoolique! Tiens, je brise la vaisselle. Va-t'en! Va-t'en, tête de chien! Va-t'en! Alcoolique! La chambre.
J'étais dans les Pyrénées, là-bas, toi. Je me fais une grosse gâchis. Alors, une pessie. Hein. Oh, bon, vu, j'avais tellement envie de bouillir, tant pis, un gros sou, maigre ou... Tant pis, hein. Puis, je tire un, deux, trois coups, me v'là mato, on redescend dans l'auberge, là, mort. Je me couche, je ne sais pas comment je fais mon compte. J'ai mis la tête entre les jambes, je rentre pas dans le con. Je rentre pas la tête dans le con. Alors, et je rêve. Je rêve des grottes de Bétarame. Il m'a dit, t'es pas à Bétarame, qu'a dit. A dit, t'es la tête dans mon con. Mais j'en ai lourd. Non, a dit, on est à Bétarame. Elle était morte incendie aussi. Je vois pas un homme dedans. Un espace. Hé, qu'est-ce que vous faites là? Et il dit, cherche mon cheval. Ça, c'est le monsieur. C'est la première séance. C'est la plus belle. Nous allons vous présenter la plus grosse femme du monde entier. Elle pèse 350 kilos. Alors, parmi les soldats qui sont en vacances, devant, là, on va choisir le soldat qui aura la plus grosse tête. Ah, c'est le monsieur là-bas qui a le galop. Tenez, alors vous payez pas, vous. Si vous passez pas votre tête dans le con jusqu'aux oreilles, d'abord, de toute façon, si vous rentrez pas de la tête dans le con, il n'y a pas un soldat qui paye. Voilà. Allez, c'est permanent, c'est continuel. Allez, touchez. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Attention, parce qu'il y a un mort, hein. Il y a un soldat à Montauban. Il a voulu rentrer la tête dedans, comme aujourd'hui, là. Elle a serré les fesses. Il a fait péter la cervelle. Alors, si ça vous dit quelque chose, faites bien attention. Voilà. Alors, on était dans une fête, dans les champs, comme ça, tu vois. Il y avait un homme qui était veuf, là, tu vois. Alors, il dit à l'autre, il dit, on se mangerait pas une riolite, les poissons, là? Ils avaient à la pêche, tu vois. Impossible de trouver le pilon. Il fouille dans le camping, penses-tu. Introuvable. Alors, cet homme qui jouait le violon, là, il avait une jambe de bois, quoi. Alors, l'homme, il se met... Il prend le bol, il enlève le tampon en caoutchouc de la jambe de bois, et puis alors, il se met à plein ventre, il casse les œufs, il prend la bouteille d'huile, il dit, alors tu vas jouer un morceau vite au violon. Alors il s'accompagnait avec la jambe de bois, l'autre. Quel aïoli qu'ils ont fait. Il débordait le bol. Dans mon camping, il prend jamais une télévision en couleur. La couleur l'a énervé. Il l'a mis en lambeaux. En lambeaux, les lampadaires, les rideaux, tout, il a tout cassé. Et il voulait bouillir ma femme. Et je dis, Gorildo, t'es mort. Tu viens fou, quoi. Parce que si tu viens fou, je vais te mettre à la Roche ou à Cadillac, hein. Il y aura un bédo qui pèse 300 kilos comme ça, mon petit gars, pour le retenir. Hein. Oh, la colère me prend. Je vais y prendre le bras. Il me prend la main. Il me casse pas les 4 doigts. Les 4 doigts brisés net. Penses-tu des vases comme ça, tu te rends pas compte, toi? Il a des doigts comme des boudins. Oui, alors ils ont on l'a téléphoné, quoi. Un gars qui fait des piqûres avec des flèches, comme ça, tu sais. Et on l'a endormi, quoi. On l'a endormi. Et on a reçu dans la cage. Le maréchal est revenu sous les barreaux, quoi. Et on a mis double barreau. Voilà, c'est un gars qui avait un perroquet, comme ça, toi. Et ce gars il se rasait le matin, quoi. Alors ce perroquet de meurt, là. Tu vas te couper. Tu vas te fendre la figure. Ce gars se met en colère, il prend le perroquet, il le met dans le pot de chambre. La gadji qui avait ses covas, elle lève le pot de chambre, puis elle se met sur le pot de chambre, quoi. Il dit, tu vois que tu t'es coupé? C'est bon, elle avait la matrice pleine de sang. Alors, c'est
le curé qui avait la bonne, la Marie, quoi, qui s'appelait Marie, la bonne. Il dit, Marie, tu sais pas? Il dit, il faudrait que tu m'attrapes des oiseaux. Il dit, j'en ai un petit, quoi, et tout. Ben, il dit, comment, monsieur le curé, je vais attraper des oiseaux? Eh ben, il dit, c'est pas difficile. Vous mettez des bouts de pain dans la matrice et vous mettez à genoux sur la fenêtre. Et quand les moineaux vont piquer dans le bout de pain, vous serrez les fesses. Bon, alors voilà la bonne Marie qui elle se met des bouts de pain dans la matrice, elle se met sur la fenêtre. Et elle attrape 1, 2, 3, 4, 5, 6 oiseaux. Mais le maçon qui était en face, il voit cette minge avec les bouts de pain dedans, il court dessus, il en fout une pétée, elle serre les fesses. Alors, là que lui arrive, quoi. Bon, dit Marie, il dit, comment vous avez attrapé l'oiseau? Ben, elle dit, 6, 7, monsieur le curé. Mais il y en a un, il y a une espèce d'oiseau qui est venu, a dit tellement que j'ai serré les fesses, j'ai fait péter la cervelle. Un petit reportage. Monsieur René, pourquoi que vous ne mangez plus de boudin? Ben, c'est-à-dire que je ne mange plus de boudin depuis que j'étais en Afrique, en Kabylie. Parce qu'ils ont les chips décalotés dans les buissons de tous les côtés, comme des morts, plein de fromage, avec les chèvres et tout. Ça m'a tellement dégoûté que je mange ni saucisse, ni boudin, ni cochon. Voilà, c'est très bien. J'étais soldat comme ça, et d'un seul coup, rassemblement. Je dis, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Bon, alors tous au garde à vous là-dedans. Il n'arrive pas la femme du général avec des étoiles sur l'auto. Alors, on est passé, on était au moins 300 soldats. Oui. Alors, cette galerie du général, là, elle s'arrête devant moi, ça. Elle dit, comment vous appelez, vous, là? Ben, elle dit, je m'appelle Coco Musset. Musset Pierre. Ou Coco Musset. Donc, alors il dit, je croyais pas, moi il dit, je rigolais, bon, c'est une fille, là, c'est bien. Bon, il voulait pas que vous soyez mon ordonnance? Ben, il dit, madame, si. Oh, puis moi, je ne fais pas de manière, hein. Je suis pas la femme à faire des manières, hein. Bon, alors prenez votre pactage, mettez la 15 tractions, qui a les étoiles dedans, et on va rentrer au château. Ah, bouquet, je rentre dans le château, là. Alors, le principal qu'a dit monsieur Musset, c'est... Ce que j'aime bien, moi, c'est le bain. Alors, vous ouvrez les 2 robinets, aux deux. Alors, on dit, vous savez, monsieur Musset, Pierre, il ne faut pas vous gêner, hein, mettez-vous tout nu. Qu'est-ce que c'est que ces manières, les treillis et tout, là? Mettez-vous tout nu. Puis lavez-moi le dos et tout. Quel âge, mon château, là. Alors, allez, prenez l'éponge, lavez-moi le dos. Mettez-moi là-dedans. Sortez-le. Ah, dit, j'étais mort, oui, non. Je dis, c'est pas possible, il a dit comme ça, une royalesque. Allez, mettez-moi là-dedans, sortez-le, mettez-le devant. Avec de l'eau chaude et tout. Ah bon? Ah, ben, il dit, ça, c'est pas mal, alors. Enfin, il dit tellement que j'en ai fait que je suis devenu général, là. J'ai pris la 15 tractions avec les étoiles, et j'ai tellement fait de vie en ville que je me suis fait virer, quoi. Alors, de là, ils m'ont viré, quoi. Alors, j'étais en furie, mais alors il y avait une bonne place terrible. Alors. Ils m'ont mis dans ces ballons dirigeables de mort, là. Alors, il y a l'Estevo qui était là aussi, on parlait ensemble. Tout. Alors, c'est des ballons qui se gonflent, tu vois. Il y a un treuil dessus ces camions, là. Ah, il dit, j'étais en furie, le père Musset. Il vient deux tapettes, 2 jeunes capitaines, là. Montez! Ah, il dit, j'ai leur furie. Montez dedans, je vais débrayer les treuils. Ils montent dedans, c'est des jeunes tapettes, là.
Ah, il dit, mon pied glisse dessus l'embrayage. Le cap pète. Irretrouvable dans le ciel. Le stévo qui était là, lui. Ils sont partis dans le ciel. On arrive dans ce pays, là. On arrive dans ce pays, c'était tout des OGMS, quoi, des machins. Oh, wie geht's gut? Ja. Wie spät jetzt? Ja. Le vieux mort et les cheveux blancs comme un lit. Ah, Tortokopf, Mensch. Ja. Ja. Et ça va hello, Michto Romane, Gashkane, quoi. Ils sont trompés dedans. Et je dis, comme il ne savait pas trop parler comme ça, et je dis, on n'irait pas à la pêche, vieux mort. Je dis, pas vieux mort, oui. Tortokopf, Mensch. Les gens, ils savent rigoler. Bon, quelle affaire, on va boire un verre, je pense. Ah non. Il avait une espèce de guémesse dans la vasse où il est. Il gosse à Mara, oh là 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 là. Et l'autre, elle avait deux petites tresses avec des rubans, mon petit pot-au-feu. La vieille, là. Allemand. Ah, les tresses étaient gros comme un doigt. Allemand. Alors, j'ai dit, moi, qui sera, jo, comme je passe, alle Junten da stinkt, froze Mensch. Ah, quel odeur schmicht du? Débili, allez, débili. Ah, puis ça sera malheureux. Je suis plus allemand. Ah, die. Ihr verstehen, Mensch. Alors, il y avait sa tchaille qui était là, qui n'était pas de Djungali non plus. Hein. Alors, elle ne parlait pas bien français. Alors, je dis, wollen Sie, Fräulein, spazieren, Kairati. Je suis dans le con. Alors, elle dit, mais un gros vater sauvage. Dès que un gros vater sauvage, on est ein groß Mutti sauvage, ich weg, schön, au dren, au Barni, voir la plage, là j'étais mort. Mais pour les faire dormir, ces deux vieux morts. Alors j'ai bien payé 3 000 francs de bière. Ah, alors tous les... clic, de guitare, ça n'arrêtait plus. Infinissable. Also, Wiedersehen. Vor den Kasernen, vor den großen Tour. Schein, Lanterne, file le tour. Eh ben, je dis, c'est pas possible qu'ils soient pas bons ressentis encore. Je prends l'auto, je reprends encore un casier de bière. Oui, Marlène, oui, Marlène. Ah, le vieux, il manque de se tuer sur la chaise. Ah ben, j'ai mis, je trouve. Alors, le vieux, il t'aurait dit Hitler. Les deux mèches, comme Hitler. Ben, si vous allez pas sauver, vous, Obi. Allez, il n'y a pas d'Obi. Ben, je vous dis ça, moi. C'est pour vous tromper de la chasse, hein. Je vous dis, c'est pas 500 balles, hein. Oui. Alors, fallait voir la fille, une fille blonde comme ça. Les seins, ils dépassaient les seins, ils dépassaient le con. Ah, viens pour se coucher, la pourrie, Gashkani, là, viens pour se coucher, à but dans la descente de l'île. Ils sont tués. Alors, après, je suis sorti avec la fille, là. Ezzole Mecino. On a chanté sur la mer. Es geht alles vorüber.
Es geht alles vorbei, bis den 7. Décembre, voll wie du den Mai. Enfin, j'ai tellement des récos que je suis revenu mort. Tiens, allez, tiens. Alors, on était dans un champ comme ça, toi. Dans les Charentes, là, une belle fête au bord de l'eau, comme ça. Il y avait des blancs malheureux. Oh là, fallait voir les blancs qu'il y avait. Ils chassaient comme ça, toi. Alors, je prends la gaule de mon père. Les gaules moulanides, c'est bien, il faut y faire attention, c'est toujours dangereux, quoi. Oui. Je fouette avec la mouche, je pense, tu pas assez loin. Et j'ai pas fait attention, il y avait une pouliche derrière. Je refouette, je prends pas la pouliche par l'oreille, avec la mouche. Alors je voulais pas grave la gaule de mon père, tu comprends? Alors je lâche la pouliche, j'y laisse du mou. J'y laisse du mou, je la reviens, je retire, enfin je la noie, quoi. Mais ça a duré 1 heure de temps. Elle a tombé les 4 fers en l'air, j'ai enlevé la mouche de l'oreille. Eh ben je dis, ma pauvre sœur, hein, comme c'est la gaule de mon père, t'as eu de la chance que je t'ai pas brisé l'oreille, hein. Allô? Allô, 1, 2. À la terrasse d'un grand café le soir, elle vendait des mimosas et des fleurettes. Mimosette, jolie brunette, joli petit brin de mimosa. Non, il a fallu que tu reviennes, on peut arriver, vas-y. Mimosette, jolie brunette, joli petit brin de mimosa. Tu as sucé la bite des noirs décalotés, au joli petit brin. Et il a fallu que tu reviennes à Montalivet. Bye bye. Et tu as sucé la bite des vieux décalotés. Bye bye. Et tu étais toute nue sur la plage. Bye bye. Quand on revient d'un seul coup, là, espèce de vieux mort, là, t'es une espèce de culot, mon petit botofeu, là, qui n'est pas directement sincère, hein. Alors donc j'amène les filles, on en va enfin avec toutes les filles et tout. Tu vois, t'as un vieux chicaneur de mort, toi. Hein? Mais tu sais pas ce que je vais t'emmener, moi. Fait tout ce qui est arrivé, c'est la faute de la 4 plumes de ses morts qu'elle a sur la tête, là. Si un jour j'apprends, il faut que j'étrangle. Voilà. Elle a 2 plumes sur la tête, elle a pas un cheveu. Elle se mêle de tout, des filles et tout, le machin et tout. Alors qu'est-ce que tu veux faire, mon vieux? Alors je vais dire au chevalier, je vais dire ta femme, c'est un démon, mon vieux. Un démon de mort. Voilà. Parce qu'on avait signé la paix et tout. Il n'y a pas de raison que ça ne va pas. Voilà. Voilà. Et toi, vieux mort aussi, avec tes plumes sur la tête, c'est pareil. Vous êtes 2 tapettes, tous les 2. Voilà. Voilà. Mais attends. Quand il va descendre les autres d'en haut, là-bas, les chapeaux blancs, les buffles, vous allez manger les matrices des buffles. Oh, mais toi, de toute façon, t'as une gueule de chip pour la femme, là. T'as une gueule de chip, la femme, là. Alors, tu sais pas, elles vont pas se dégonfler. On va appeler l'autre femme, et vous serez 2 indiennes à se battre ensemble. Allez, voilà qui. Allez. Oui.
Allez. Voilà. Allez, allez, battez-vous maintenant. Frisch. Alors. Scalpe-la. Scalpe-la. Non, appelle les hommes. Non plus. Non plus. Faut que ça la finisse la guerre. La guerre de mort. Allez. Rappelle les enfants. Argile la matrice. Tends-les. Tends-y les tresses, coupe-y les tresses. Je veux lui redire une chose, moi, c'est-à-dire que les Chinois se font bouillard par les Sénégalais. Et les prostituées, quoi, évidemment, font des pompiers aux Sénégalais. Ça fait qu'ils ont le riz dans la bouche, parce qu'ils ont fait des pompiers à des Sénégalais qui n'ont qu'une un Chinois. Alors, monsieur René. À la sucer la bite des noirs décalotée, parmi tous les abeilles. Talalé, lalalé. Zip, zip, zip. Zip, 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 les abeilles. S'il aurait pas été au cabinet, ça aurait bien fait qu'il la matrice par les guêpes. Heureusement, c'est pas merveille que les femmes deviendront abeilles. La caresse du printemps était complètement incendiée. En panne. Et naturellement, elle va chercher le plombier. Et ce plombier se dépêche, il arrive tout de suite, il monte l'escalier, il arrive. Alors je prends ma boîte à outils, j'arrive directement. Et alors, je frappe. Eh ben c'est le plombier. C'est le plombier de tes morts. Mais la dame a téléphoné tout à l'heure, mon... Alors, bonjour. Bonjour.